Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une vidéo Let's Play Pokémon Legends Arceus. La fois dernière, on s'était arrêté à la zone enneigée, et là je propose qu'on reprenne où on en était et qu'on aille enfin affronter ce dernier baron qui est Seracroll. C'est parti. Bon, alors, l'objectif est par là. Et il y a encore un espèce de temple en haut. Oh! Les voilà, nos petits amis insupportables. Qu'est-ce que c'est que ce look? Te voilà, franchement, je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Faut vraiment être motivé pour venir dans un coin aussi triste et glacial. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gareth, l'un des gardiens du clan Perle. Trêve de bavardage. Allez, sortons nos Pokémon. Bah oui, sortons nos Kiki. On va mesurer qui a la plus grosse. Oh! Je veux mon Martique. Je peux la capturer? Ça m'étonnerait beaucoup. Oh, niveau 24. Heureusement. Ça, Perlipopette, si je te fais une petite roulade. Elle est gentille, ma roulade. Elle est mortelle, ma roulade. Mince. C'est bien ça, très bien même. Je dois dire que tu sais comment briser la glace. Elle a réussi cette épreuve haut la main. Son niveau est suffisant. Merci à vous, maître. Beaucoup de gens ont tendance à se méfier d'elle parce qu'elle est tombée du ciel. Mais pas moi, je lui fais confiance. Mais quelle connasse! C'est la première à nous avoir craché à la gueule! Maintenant, avant de te rendre à la cour royale pour apaiser Seracroll, tu vas devoir récupérer un glaçon éternel. Et pour ça, tu vas avoir besoin de Guéri-Aigle, car il faut voler! Oui! Sabi! Ah bah elle est là, Sabi. Elle a l'air trop mignonne! Oh, elle est trop cute! Je vais me cosplayer en Sabi. C'est sûr, elle est trop mignonne. J'ai vu l'avenir, j'ai tout vu, et vous allez jouer à Chaffre perché avec moi. Vous pourrez pas m'attraper? Ok, c'est sûr. Elle est faite pour moi. Coucou, mon nom est Sally. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que t'es très, très forte, c'est ça? Je suis sûre qu'on va bien s'amuser toutes les deux. J'ai tout vu, je sais déjà tout. Tu veux l'aide de Guéri-Aigle pour apaiser Seracroll, c'est ça? Pas de problème. Il y a juste une condition. Il faut que tu m'attrapes. Guéri-Aigle, on y va! C'est-à-dire, il faut que je t'attrape. Oh, elle tremble de froid, c'est trop mimes. En même temps, qu'on se voit plus un petit peu, non? Tu cherches la merde, ma petite. Toi, tu vas attraper un rhume. Bonjour, madame. C'est bon? Tu me donnes le piaf? Nora! Allez, on continue de jouer. Viens me chercher au temple de Frimapi. Ce que c'est amusant de jouer avec toi. Ou peut-être pas, en fait. Qui sait? Allez, Guéri-Aigle, on y va! Tu ne m'as pas vu. Par contre, tu as vu cette belle baie. Et tu t'es dit, dis donc, cette belle baie, je vais la manger. Par contre, là, il y a un moment, si tu veux pas, il va falloir que je te casse les dents. C'est la première fois que ça marche! D'attraper un baron, juste comme ça. Quel plaisir. Quel plaisir. Mais c'est rigolo, ça. Mais c'est rigolo. Tiens. Oh, t'es sérieux? Ouais, c'est peut-être un peu excessif, mais j'adore le Pokémon qui est derrière. Par contre, toi, si tu continues à me coller au basque, je te démolis. So, toi, tu vas venir avec moi. Mange ce champignon, c'est bon pour la santé.
Oh non, l'autre boulet d'à côté, il va y aller. Non. C'est la forme ici. Elle est trop mise. Oui! Il est trop chou! Nora! C'est quand même plus agréable de jouer à plusieurs, tu trouves pas? Bref, voilà le temple de Frimapi. T'inquiète pas, t'as le droit d'entrer, comme ça on peut continuer à jouer. Sabi m'a tout expliqué. Si elle dit que tu as le droit d'entrer, je ne vais pas m'y opposer. Par contre, pour progresser à l'intérieur du temple, tu vas devoir résoudre des énigmes. L'astuce serait de suivre le regard des statues. D'ailleurs, ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine. Garde cela à l'esprit. Ok? Suivre le regard des statues, c'est surtout suivre le chemin pour le moment. Oh, hello. Merde, il fallait regarder les trucs. Ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine. Garde cela à l'esprit. 3 panneaux ornés de gravures sont incrustés devant la porte. Vous décelez ces quelques mots. Là où se pose le regard des statues, quel panneau voulez-vous toucher en premier? Merde! Ça c'est glace. Ça c'est acier et ça va c'est roche. Donc c'est roche, acier, glace. Et voilà! C'est pas très dur. Ok! Kyriègle vous offre la plaque ciel de type vol. Merci Sabi. Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Guerriègle. En partant d'un point aussi haut, il pourra t'emmener n'importe où. Par contre, oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu as besoin de Guerriègle, non? Allez, mange-toi le mur. Ah, j'ai dit mange-toi le mur à un moment. C'est quand même un très gros glaçon. Le Smart Sims réagit. Marqué oui. Vous recevez un glaçon éternel. Je suis revenue ici pour changer mes Pokémon parce que je me rends compte que j'ai pas ce qu'il faut. Et, par exemple, Forêt est quand même assez faible pour les niveaux qu'il y a ici. Bah voilà, on va prendre Galar. On place Feu Forêt. Quillpix, c'est pareil. Casse-toi. Contre qui? Muplodoc. J'ai un amour inconditionnel pour ce Pokémon. C'est bon, je crois qu'on est pas trop mal. Faut que je le tue pour avancer dans mon Pokédex. Face à Galam, il devrait pas trop. Oh! Galam fait semblant de ne rien remarquer. Tu m'ignores? Moi? Mais quoi? Mais tu es bien hautain! Je veux te faire niquer par un petit glaçon de merde niveau 35? Attaque! Tourne le dos! Mais qu'il est désinvolte. Quel polisson! Tu vas l'attaquer, je m'en fous. Eh ben voilà! Tu vois quand tu veux! C'est parce qu'il est niveau 70 et que, comme je disais, j'ai pas rendu mes étoiles. C'est pour ça, il ne m'obéit pas. Tu es agaçant. Oh! Excusez-moi, mais on était vraiment pas prêt pour ça. Me semble-t-il. Gentleman. What are you doing? Excusez-moi, mais il dort?
Si c'est ça... L'abus. L'abus total. Ça marchera pas. Niveau 85! Et je l'ai attrapé. Comme ça. Mais c'est parfait. Mais changez rien, c'est merveilleux. Bon, allez, c'est parti pour Sarah Crawl. Ta détermination t'aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, je vais fabriquer les boules pacifiantes avec le glaçon éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire et avec ma force physique, ça sera vite fini. Et voilà le travail. À présent, ton rôle est d'aller apaiser Sarah Crawl. Mais permets-moi de te mettre en garde. Il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si je veux mener à bien ta mission. Merde. T'es pas prête? J'ai mon Furisson qui est mort. Oh non. Oh non. Ça va être une catastrophe. Pardon, mais tu es énorme. Attends. Comment ça, je peux pas faire ça? Je peux... Je peux pas bouger de ce fragment de merde. Mais c'est pas juste. Mais ça va pas la tête. Mais je vais mourir. Comment ça, lance-flamme Ok. Alors, excusez-moi, mais je vois rien là sous cette perspective ignoble. Ouah, c'est tout. Lance plus vite, c'est le seul moment où on peut le faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le bâtard. Là, faut pas le rater. Oh! J'ai vraiment cru que ça allait rater. C'est bon. Oui. 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 Je te déteste au plus haut point. C'est laid en plus. Sarah Crawl vous offre la plaque glace. Je vois, tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis contente de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Profite d'un bon repas au hardi gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix ici. Boum! Parle d'une bonne nuit de sommeil. De brusques changements. Comment ça? Oula! C'est quoi cette couleur de ciel? Nora, il s'est passé un truc terrible. Elle est plus grosse, non? Ce ciel menaçant ne me laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier?
Le soir même où Nora est tombée de la faille, un étrange éclair a frappé Ashikater et l'a rendue enragée. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Nora? Je ne sais pas. On va me foutre à la porte. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu es une sorcière! Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est cela. Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Cormier, qu'est-ce que vous insinuez? Nora n'a rien fait de mal. Elle est tombée de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'elle n'y est pour rien? Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter d'elle? C'est pas possible, enfin. Qu'est-ce que vous attendez de Nora? Qu'elle règle tout. Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Elle devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Je te bannis de rusticité jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le problème et que tu prouves son innocence. Mais il est pas chier ce... Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Tu as été banni du village? Hein? Ce sont les ordres. Percupio! Ou alors, on dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges. Content de te voir, Nora. Bah, t'es bien le seul. Je te cherchais, justement. Je ne voudrais quand même pas perdre une bonne cliente comme toi. J'ai jamais rien acheté. Oui, je suis au courant de tout. Un bon marchand doit être à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy t'a expulsé et tu n'es pas la bienvenue chez les clans Diamant et Perle. Mais ne t'en fais pas, il reste encore des lieux à Isui que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire, je me charge de tout. Le hameau oublié. Les bichettes. Je te surprends à nouveau en train de musarder. Même sous un ciel pourpre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de vous voir, pensez à. Ou pensez à. Désolée, mais aujourd'hui je ne suis pas venue pour étudier les mythes et légendes de Isui. Qu'importe, qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur elle récemment. Son nom est Nora, celle qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens, tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Destinée? Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Et rien de tel qu'une jeune fille qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. J'ai beaucoup à t'enseigner. Viens, entre donc dans ma demeure. Elle a du style, cette dame. À présent, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. À Isui se trouvent 3 lacs. Le lac Vérité, le lac Courage et le lac Savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et révèle une qualité de l'esprit. Va à leur rencontre et réussis les épreuves qu'ils te feront passer. Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses. Tu recevras alors la chaîne rouge qui devrait te permettre de lier le monde. Bien, maintenant que tu as connaissance de la tâche, es-tu prête à mener cette mission? J'ai pas vraiment le choix. Bien, il ne reste plus qu'à aller aux 3 lacs. La tâche ne sera pas facile, mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Percupio, toujours en pleine affaire à ce que je vois. Je suis retourné au hameau Diamant pour rassurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. Mais on ne peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Galaxy en pâtiront. Donc en gros, on va t'aider mais discrètement. Enfin, un de nous deux va le faire. T'as le choix, Nakara ou moi. Et c'est vite vu à mon avis. Oui, c'est clairement vite vu. C'est hors de question que j'aille avec Nakara. Elle est insupportable.
Vous avez choisi qui, vous? Moi, c'est évident, enfin. Tu vas me choisir, hein? Tu te rappelles qui t'a donné la flûte céleste, pas vrai? Ah bah, je m'en rappelais absolument pas, mais oui, je vais te choisir. Et oui, c'est ce beau garçon au style impeccable qui se trouve devant toi. Alors, il va falloir parler de tes chaussures, hein, parce qu'elles sont ignobles. Sur ce, dirigeons-nous tous les trois vers le lac. J'expliquerai les détails en route. Regardez-moi ces chaussures! Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Tréfollet. Tu sais, on dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. Oh, on va avoir les Créfollets, Créfadés et je sais plus qui. Le Smarkeus réagit. Alors, pardon, mais il tire des lasers là, ton téléphone. Ça alors, il n'y avait rien et une caverne est soudainement apparue. Serait-ce donc grâce au Smarkeus dont le professeur parlait? Ah ben... Allez Nora, on y va. Vous ressentez une étrange présence. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Issui. De la surprise, de la panique, de la confusion. La confusion. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. Amusant? Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec le clan Diamant et Perle. Diversité? Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galactique t'a forcé à errer dans la solitude. J'ai eu envie de tous les brûler. Bah, c'est frustrant tout de même, hein. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier les mondes. Le monde. C'est ça l'épreuve? Recevez une aile de Créfollet. Cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve de Créfollet, l'être de l'émotion qui vit au lac Vérité. Il est indispensable pour forger la chaîne rouge. Dis, ça doit faire bizarre de parler avec un Pokémon sans ouvrir la bouche, non? Allez, il nous reste encore 2 lacs à visiter. C'est parti! On traîne pas! Le protecteur du lac est Créelfe. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son envol que les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes. Allez! J'évalue les connaissances. Approche. Rapide, Rhinocératis, Zarbi, Magnéton, Terraclope. Combien de ont-ils chacun? Rapide, 6. 6. 0 Nosferati, Zarbi, 1. 3 Magnéton. Et 1 Terraclope. Oui! Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Ah, c'est tout? Vous recevez une griffe de Créelfe. Allez, plus qu'un? Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfadé. D'après la légende, quand il prit son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Le plus mignon de tous. Ta volonté est à l'épreuve. Essaie de me toucher, ne serait-ce qu'une fois, avec une boule pacifiante. Ah ouais! Ça pue. Ah, voilà. C'était sûr, le truc qui bouge pas, c'est genre, putain, on doit pré-shot tout apparaît ou... Vous entendez une voix résonner dans votre tête. As-tu abandonné? Je n'abandonne pas. Pardon? C'est justement ça que tu testes. Si je vais abandonner ou pas, parce que c'est impossible, c'est sûr. Il suffit de les balancer dans le vent. Tu n'y arriveras pas. Abandonne. Peux-tu vraiment continuer ces vains efforts? Oui?
Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Et voilà, la dernière. Un crotte crépadé. Ça y est, on en a terminé avec les lacs. Nous avons terminé les épreuves des 3 lacs. D'après ce que nous avait dit Pensea, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. Je ne sais pas trop ce qui nous y attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y! Les 3 super nanas sont apparus. Les 3 Pokémon des lacs. Avec les 3 machins, on a réussi à faire ça. Vous recevez la chaîne rouge. Nora, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Comment ça? T'as pas bougé de là? Un collègue de la compagnie Gringo m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension du mont couronné. Il n'a même pas attendu le compte-rendu de tes recherches. Hein? Mais pourquoi? Il compte fermer la faille à main nue? Il ne sait pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Alors faut vite aller lui dire qu'on l'a récupérée et que tout va rentrer dans l'ordre. Vous expliquez tout ce que vous savez au sujet de la chaîne rouge, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Je vois, un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Les membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon, de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au sommet du mont Couronné, avec des membres du corps de la défense, afin de contenir toute menace éventuelle. Le boss a beau être fort, il va avoir besoin de l'aide de Nora. Nora, considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs. En tant que chef de corps, voici mes ordres. Ah, ça y est. Rends-toi au mont Couronné et utilise la chaîne rouge pour régler la situation. Bon, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, pour laisser un petit peu de suspense tout de même. Donc la prochaine fois, on ira voir Cormier et ce fameux Pokémon qui est apparu près de la faille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis rendez-vous pour le prochain Let's Play. Ciao, ciao!